Nous y sommes. Voilà, Voilà, merci. nous vous remettons la parole. Merci, merci beaucoup. Donc, je continue un petit moment, enfin, peut-être on va être de l'ordre d'une demi-heure pour qu'on ait à nouveau le temps des questions et de débat après. Donc, après avoir parcouru, et de manière qu'on pourrait poursuivre hein, naturellement, les pratiques dévotionnelles, les actes dévotionnels, donc dans un cadre, je le redis, collectif, communautaire, liturgique, euh, à l'adresse de Jésus et à l'adresse de Dieu. Le point suivant, c'est de se dire euh, les titres qu'on va trouver pareillement. Je reste sur cette première littérature chrétienne, donc les lettres incontestées de Paul. Les titres qu'on va trouver, alors j'en ai retenu trois, là aussi il y en aurait d'autres bien sûr, mais c'est les trois majeurs, hein, je pense. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est Christ, c'est donc Christos, c'est Kyrios, qu'on traduit par Seigneur, et puis c'est Fils. Hein. Voilà les trois qui, à mon avis, méritent d'être un peu examinés, et examinés dans dans un double mouvement, hein, à la fois ce qui est hérité, hein, le sens que ça porte, que chacun de ces titres porte dans une tradition juive, donc vétérotestamentaire, disons pour nous, et puis la manière dont ils sont, ce que je dis reconfigurés, mais on peut dire renouvelés, hein, c'est pareil, par l'événement Jésus-Christ. Et renouvelés de sorte que, ben, voilà, on est dans un nouveau contexte, une nouvelle situation. Voilà. Donc Christos, dont on dit que c'est Messie, que c'est Ouin aussi, hein, on le sait, donc si c'est en hébreu, c'est Meshia. Alors, quelques petites informations, mais qu'on connaît tous, hein, je pense c'est notamment chez Paul, dans les sept pardon, épîtres pauliniennes, c'est en termes de titre, c'est le titre le plus fréquent. Le chiffre, c'est 270 fois, dont sur les 530 du Nouveau Testament, donc c'est la moitié. Donc c'est énorme quand même, vu la taille enfin, la proportion des textes les uns par rapport aux autres. Et alors, soit c'est seul Christ, seulement Christos, hein, c'est en grec bien sûr, environ 150 fois, et puis c'est souvent combiné, enfin les 120 fois restantes, c'est combiné avec Jésus ou avec Seigneur. Voilà, bon, ça vous le savez, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, la première des choses à dire, qui parfois n'est pas connue ou n'est pas tout à fait comprise, la première des choses à dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un deuxième nom. Ce n'est pas Brigitte Cholvy, Jésus-Christ. On n'est pas devant un deuxième nom. Euh, parce que justement, il n'y a pas besoin de forcément dire Jésus-Christ. Hein. Donc, il n'y a pas de doute que le mot Christ, pour les lecteurs, hein, en tous les cas, que le titre Christ est le titre de Jésus. À tel point qu'être chrétien, c'est justement être dans le Christ, hein, comme le disent les Romains, Corinthiens, etc. Donc ce n'est pas qu'un nom, fondamentalement c'est un titre. Et on peut même, dans un certain nombre de cas, d'occurrences, parler de le Christ. Donc ce n'est pas un Christ parmi tant d'autres, c'est le. Le, ça sous-entend l'unique, hein, bien sûr. Par exemple, en Romains 9.3, si on veut donner une référence, mais il y en a évidemment d'autres. Hein. En même temps, c'est une messianité et qui a son écho royal. Alors pour le coup, là, par le biais de l'image de loin, du roi Ouin, qui hérite vraiment de l'Ancien Testament, qui est conforme, si on peut dire, à la messianité vétérotestamentaire. Donc on se dit, bah, Christos, Messie, Meshia, oui, mais reconfiguration. Parce qu'on pourrait simplement se dire, ben voilà, la tradition juive attend le Messie, on a le Messie. Bien, ok. Alors, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais il faut mesurer que c'est pas faux à la condition de voir tout ce qui se déplace. Et ce qui se déplace, c'est majeur, en fait. Parce que là, pour le coup, encore une fois, c'est sans précédent dans la compréhension même juive, on va dire, hein, du Messie. Ce qui, à mon sens, explique pourquoi finalement le mot Meshia, donc le mot hébreu, est finalement si peu employé dans le texte du Nouveau Testament. Alors, il n'est pas absent, il y a quelques occurrences, mais finalement, c'est assez rare. Alors, pourquoi? Parce qu'au fond, il y a un déplacement, même si on dit que c'est la traduction de l'hébreu au grec,
il y a un déplacement qui s'opère dans la compréhension qu'on a de la catégorie de Messie et donc dans la manière, le sens qu'on va donner au titre appliqué à Jésus. Et ce déplacement, c'est que le Messie n'est pas d'abord glorieux, il est d'abord celui, je l'ai déjà dit avec d'autres mots tout à l'heure, mais c'est celui qui meurt d'une mort ignominieuse, injuste, et que Dieu ressuscite. Donc, on n'est pas devant un Messie triomphant, un Messie royal, au sens classique du mot royal, parce qu'on peut toujours dire que c'est un roi, mais un roi humilié, un roi qui porte le manteau rouge, mais couronné d'épines. Donc voilà, quel roi? C'est pas l'image standard du roi. Donc un roi humilié, ce qui fait qu'il y a un vrai... Ouh, j'ai dit abîme tout à l'heure, c'est abyssal, mais oui, voilà, il y a à nouveau un abîme ici entre le Messie attendu, puissant, royal, vainqueur, ce que finalement va bien être Jésus, hein, on est bien d'accord. Mais ça ne va pas directement à la puissance, la royauté et la victoire. Ça passe d'abord, et de manière qui est sans précédent, même si Isaïe l'anticipait et l'annonçait. Il s'agit de penser à un Messie, le vrai Messie, qui est cet homme-là, avec cette souffrance-là, etc. Donc, la dénomination de Christos, attribuée comme titre à Jésus, à la fois intègre ce qu'il en est du Messie attendu dans une tradition juive et déplace, mais radicalement, enfin ça s'entend bien, hein, déplace radicalement, change le regard, reconfigure, convertit, on peut employer tous ces mots-là. Et ce qui signifie aussi que dans cette approche qu'on cherche, c'est que le rapport du Messie à Dieu, parce que évidemment c'est le Messie de Dieu, hein, le rapport du Messie à Dieu requalifie aussi quelque chose, des choses centrales à propos de Dieu. Donc ça, là, dans cette phrase-là, je vous dis quelque chose de quasiment trinitaire. Hein. Le Messie en tant qu'il est le Messie crucifié, mort ignominieuse, j'en commence pas. Quel impact, on peut dire, c'est des mots humains, hein, donc c'est légèrement insuffisant, mais quel impact ça a sur notre compréhension de Dieu? Et est-ce que, question pastorale, je ne lâche pas les questions pastorales pratiques, est-ce que notre compréhension de Dieu, et donc la manière dont on en parle, la manière dont on catéchise, dont on évangélise, enfin, tous les travaux apostoliques qu'on peut faire, est-ce que notre compréhension de Dieu est vraiment imbibée, si je puis dire, de ce déplacement qui s'est opéré sur le Messie, qui n'est pas d'abord un roi glorieux, etc., mais qui est d'abord un crucifié. Vous voyez, et c'est là où quelque chose de trinitaire se met à s'exercer en quelque sorte. Hein. Et là encore, c'est avant les concepts. C'est avant. Mais penser cette relation entre Christ et Dieu, Christ donc, ce Messie-là, implique, oblige à se ressaisir mais qui est Dieu dans cette affaire-là? Qui est Dieu le Père? Alors vous connaissez le patripassianisme qui est pas accepté. Donc l'idée que Dieu le Père souffre, patripassianisme, souffrance du Père, bien, on peut tenir ce point, mais il n'empêche, en tenant ce point, donc voilà, qu'est-ce que donc que le Dieu dont le Messie est cet homme-là, ce crucifié-là, qui a ressuscité naturellement. Hein, donc le crucifié, c'est toujours aussi ressuscité. Ça reste le crucifié. Donc, première dénomination, à la fois très traditionnelle, si on peut dire. Donc, on est bien dans le monde monothéiste, etc., mais qui déplace et qui donc interroge la manière dont on va penser la relation Jésus en tant que Messie, en tant que Christ, et son Père. Deuxième, j'avance, hein, parce que le temps file. Finalement, 3 heures, ça va être court, hein, c'est à ça qu'on va arriver.
Surprise. Bon, deuxième dénomination que j'ai retenue, indispensable si je puis dire, c'est Kyrios. Donc là, c'est le mot grec encore, hein, qu'on traduit communément en français par Seigneur. Alors, là aussi, c'est un mot largement utilisé. J'ai les chiffres là, 180 fois dans les lettres incontestées de Paul pour désigner Jésus. Ce qui est intéressant, c'est également 200 fois dans ces mêmes lettres pour désigner Dieu. Donc là, en l'occurrence, on a un mot en grec, on va s'expliquer sur le mot grec à une minute, hein, mais on a un mot qui vaut, presque c'est les mêmes chiffres, enfin bon, hein, qui vaut, apparemment qui vaudrait être inconditionnel pour l'un et pour l'autre. Bon, alors, pourquoi ce mot-là? Pourquoi le mot grec? Enfin voilà, il y a deux, trois petits éléments historiques, bibliques, disons plutôt, dont il faut se souvenir, qu'on connaît, je pense, bien. C'est qu'on sait que le nom de Dieu, la tradition biblique en tous les cas, n'est pas prononçable, hein, le tétragramme. Donc il faut quand même dire quelque chose, parce que un peu inimaginable sans prendre la parole. Et donc on prend la parole avec d'autres mots. Alors, Adonai, par exemple, en hébreu, en araméen, à Qumran, notamment Maria ou Maresh, bon, Maresh plutôt, et puis en grec, parce que quand même, les Septante, c'est un élément, c'est-à-dire la traduction en grec des textes de l'Ancien Testament, des Écritures, en grec, eh bien, ce même mot qu'on ne dit pas, mais qu'on doit quand même dire, eh bien, c'est Kyrios. Bon. Et donc, c'est vraiment la dénomination en grec de Dieu. Alors, je rappelle bien quand même les Septante, là encore, la question des influences civilisationnelles compte. Les Juifs de la diaspora, petit à petit, ne parlent plus hébreu. C'est un fait culturel assez banal. Et ils parlent la langue que tout le monde parle, comme on parlerait l'anglais, nous, aujourd'hui, en quelque sorte, avec plaisir ou pas. Mais ils parlent grec. Et s'opère une décision qui est tout à fait remarquable de mon point de vue, et qui n'appartient pas souvent aux traditions religieuses, je suis au sens large là, ben que l'on va traduire l'hébreu en grec. Et que ça n'ôtera rien, hein, à la parole de Dieu de changer de langue. Et de prendre une langue qui est une langue païenne, hein, évidemment. Le grec, c'est une langue païenne, c'est la langue d'échange commercial, culturel, mais c'est une langue païenne. Donc c'est un geste remarquable que fait la tradition juive à Alexandrie, hein, vous le savez, c'est en nord de l'Égypte, là. Et donc ça donne, alors après il y a toute une légende évidemment, hein, les 70 savants qui traduisent tous pareil, bon, ok, mais ça donne au bout du compte le livre des Septante, qui est le livre, euh, le livre de l'Ancien Testament que lisent les chrétiens. Parce que les chrétiens, alors les pagano-chrétiens certainement, mais même les judéo-chrétiens peuvent être de langue araméenne et peuvent très bien ne plus pouvoir lire l'hébreu. Donc en fait, les Écritures, quand je dis les Écritures, je parle en fait de ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Ancien Testament. Les Écritures, dans l'ensemble lues par les chrétiens, sont plutôt, ou sont même franchement, la Septante. Ce qui veut dire que quand on a dans nos Bibles une référence biblique à tel texte de l'Ancien Testament, il se peut que ce ne soit pas le texte qu'on ait dans la version masorétique qu'on utilise aujourd'hui, et donc la version hébraïque, mais que ce soit en fait la version des Septante. Et en général, ça va être dans la note de nos Bibles. C'est la version Septante. Donc, ça veut donc dire que ce texte grec les Septante, joue un rôle déterminant dans le rapport des premières communautés, avant même qu'ils aient des textes, hein, aux Écritures. Les Écritures des premières communautés chrétiennes sont, en règle générale, il y a des cas particuliers bien sûr, mais en règle générale sont en grec. Donc la dénomination de Dieu par le mot Kyrios est tout à fait capitale. C'est le tétragramme qu'on peut prononcer dans la langue qu'on connaît. Voilà. Donc c'est capital. Et ça va être le terme qui va être repris, alors je vous ai dit, 180 fois pour Jésus, voilà. Hein.
et qui va être le terme donné à Jésus. Et même donné, on pourrait dire presque prioritairement. C'est plus Dieu est Seigneur, c'est vrai, mais c'est le Seigneur, c'est Jésus. Mais, donc là, il y a quelque chose qui, en quelque sorte, focalise le titre divin, en grec, qui le focalise sur Jésus. Et de fait, un seul Dieu est Père et un seul Seigneur. Voilà une confession binaire. Je n'ai pas dit trinitaire, hein, j'ai dit binaire. Donc, bien sûr, votre question suivante, ça va être, mais comment on va faire venir l'esprit là? Très bon, semaine prochaine. Mais vous voyez, une confession binaire qui est un seul vrai Dieu, le Père, et un seul Seigneur. Donc le mot kurios, là, il est là, hein, Kyrios. Bon. Alors les références, le temps filant, je vous les passe, mais on pourrait presque dire que c'est surabondant. Alors à la fois, sur Kyrios, il va y avoir l'idée du Dieu, donc l'autorité, le pouvoir, la référence, voilà. Et en même temps, ce Seigneur-là, c'est bien le crucifié, toujours, ressuscité. Donc c'est un Seigneur qui tout d'un coup, si je puis dire, tout d'un coup, pardon, c'est pas prend une forme de crucifié ressuscité. Donc c'est pas le Seigneur tonitruant, brillant, je ne sais pas quoi. Enfin, comme on peut imaginer d'ailleurs, de manière assez naturelle, spontanée, c'est bien ce Seigneur-là. Et cet homme-là, dans cette situation-là, il est Seigneur. Vous voyez, c'est ça qui est à la fois puissant et évidemment déroutant. Alors, j'avance un peu sur Seigneur parce que, je l'ai dit à l'instant, ça vaut aussi bien, la preuve hein, dans les lettres pauliniennes, pour être un titre du Christ, de Jésus, et pour être un titre de Dieu. Donc, c'est le même titre, dans un certain nombre de cas, c'est le même titre qui est utilisé pour tous les deux. Donc, il y a une sorte d'identification, en tous les cas, disons, de proximité, qui est tout à fait remarquable. Alors, cela dit, il y a un autre nom, mais cette fois-ci, vous voyez, je vais de plus en plus dans des éléments trinitaires, hein, ici, même si ce n'est pas trinitaire pour l'instant. Il y a un autre nom qui apparaît toujours dans la littérature paulinienne, assumant le vocabulaire araméen, et qui cette fois-ci est le nom du Père. C'est Abba. Alors dans Galates 4.6, Romains 8.15, alors c'est pas hyper fréquent, hein, il y a quelques occurrences, mais ce qui est intéressant, c'est probablement que en même temps, alors probablement, hein, on reste prudent, en même temps que cet qualificatif majeur, titre majeur attribué à Christ, à Jésus, qui est Seigneur, en même temps se joue pas une reconfiguration là, mais une sorte de précision, de clarification peut-être même pourrait-on dire, que son rapport au Père, à Dieu le Père, qui est Seigneur lui aussi bien sûr, est un rapport où on va jusqu'au mot dont on exprime la familiarité, même si on n'est pas spécialiste en araméen, jusqu'au mot Abba. Vous savez qu'on peut le traduire carrément en français par le mot si familier de papa. C'est incroyable de penser qu'un tel mot si simple, si familier, je le redis, puisse être attribué à Dieu. Mais c'est intéressant de voir que c'est dans les mêmes contextes, en quelque sorte, qu'apparaît ce terme-là. Donc on a deux mots au bout du compte. Le mot Kyrios, le Seigneur, qui est de plus en plus, même s'il est toujours appliqué à Dieu, bien sûr, mais de plus en plus appliqué à Jésus. Et puis cette qualification de Dieu le Père avec Abba. Donc s'exprime là par le jeu des mots, hein, et leur précision quand même, hein, s'exprime là le lien, alors qu'on ne va pas appeler trinitaire déjà, c'est trop dire, hein, mais le lien intime entre Jésus et Dieu le Père, par la proposition en quelque sorte, hein, la découverte, pourrait-on même dire, de ces termes-là. Et alors, si on poursuit, c'est qu'en fait, on peut aussi remarquer qu'au fond, au fur et à mesure de la littérature, et
y compris déjà dans la littérature paulinienne que j'ai appelée incontestée, au fond, le terme de Seigneur devient presque un terme banal. Appliqué, Hurtado dit, c'est comme une routine. Bon, il emploie ce mot-là, alors c'est traduit évidemment de l'américain, mais c'est comme une routine parce qu'on va le trouver dans les introductions, dans les conclusions des lettres, dans les salutations, dans les bénédictions. On va parler de le repas du Seigneur, le jour du Seigneur, la coupe du Seigneur, la table du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Voilà, il va y avoir des tas de formules où, grosso modo, ça devient un mot qui a toujours sa puissance de désigner Dieu, mais ça devient un mot quasi courant. C'est le Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Hein, c'est le Seigneur. Donc, ça devient comme le terme le plus adéquat pour dire qui est Jésus. Alors, parfois, on peut oublier que c'est un terme proprement divin dans l'héritage vétérotestamentaire. Et ça devient un terme, dans notre langage courant, possiblement, ça devient un terme, oui, Monseigneur, quoi. Hein, vous voyez, un terme plein de révérence, plein de politesse, plein de respect. Mais c'est pas ça qui est dit avec le mot Seigneur. Vous vous souvenez, alors je passe du coq à l'âne, enfin je passe du coq à l'âne au niveau des textes. Je pense, pour essayer d'illustrer ce que je veux dire ici, je suis plus du tout dans la littérature paulinienne, mais tout à l'heure, me faire parler de Jean 17,3, ça m'invite à continuer. Je pense au récit de la femme adultère, Jean 8. Le récit de la femme adultère, il y a une chose qui s'opère dans ce récit, qui est déterminant en l'occurrence, et qui dit déjà tout, c'est qu'on passe, le texte passe, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, donc je le parle de mémoire, hein, là je le rappelle de mémoire, on passe de l'idée et de l'affirmation que Jésus est un rabbi, un maître, un enseignant, et il parle avec d'autres scribes et pharisiens, donc d'autres rabbis, qui lui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ok, bon, ils discutent. Alors, est-ce que c'est un rabbi plein de sagesse? Ok. Mais le récit avance, et on sait que les scribes et les pharisiens s'en vont. Le récit avance jusqu'au point où la femme, à qui Jésus dit « Mais où sont-ils tous passés? Personne ne t'a condamné ?» qui répond « Non, personne, Seigneur. » Donc, une des clés de ce récit, il n'y a pas que ça, hein, mais une des clés de ce récit, c'est par ce qui se passe dans ce récit, il est possible de comprendre et d'expérimenter pour cette femme-là la compréhension de qui est Jésus, de rabbi, maître, didascal, comme vous voulez, à Seigneur. Et là, le saut est gigantesque. Hein, un rabbi parmi tant d'autres, certainement savant, certainement plein de sagesse, ok, mais le Seigneur. Hein, Jean 8, vous irez voir ça aussi. Mais là, la reconfiguration, si je puis dire, puisque j'essaye de pointer une reconfiguration,